voilà, donc on va passer à l'application pour commencer donc de la base de chez PB. Avant d'appliquer le fond de teint. J'y mets bien sur tout le visage. J'insiste bien sur la zone T parce que c'est là où ça a tendance à regresser plus facilement. Je passe au fond de teint. Voilà. Je regardais de ce côté-là hein, parce que j'ai le miroir. Voilà, on en met un peu comme ça. Et on prend avec donc le pinceau de l'intérieur du visage vers l'extérieur en fait. On étire la matière. Voilà. Et vous voyez qu'il est bien couvrant, juste ce qu'il faut. Enfin non, franchement j'aime beaucoup. Donc bien sûr j'ai fait mes sourcils avant, hein, comme ça on gagne du temps, n'est-ce pas? Donc déjà là je trouve que c'est pas mal, hein. Vous voyez avant, voilà, là j'ai toujours mes petites taches, bon. Et après avec le fond de teint, donc c'est déjà plus unifié, enfin c'est bien unifié, c'est couvrant. On peut en rajouter un peu si on veut. Voilà, notamment on voit déjà la différence là des cernes. Parce que oui, je suis assez fatiguée ces temps, mais voilà, c'est... Non, franchement, fond de teint nickel. Et comme vous voyez, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Donc c'est pas mal du tout. On descend bien dans le cou pour ne pas laisser de démarcation. Après, si vous avez vraiment la bonne teinte, il n'y a pas raison d'avoir de démarcation. Hein. Ça, je vous l'ai toujours dit. Je vous le répète. Donc, voilà. Il va falloir... J'ai pas oublié hein, de vous faire la vidéo spéciale fond de teint, type de peau. Enfin, quel fond de teint pour quel type de peau. C'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, bon. Mais j'ai pas oublié. Hein. Je vais vous la faire, ça c'est sûr. Voilà, il faut juste que je trouve le temps, que je m'organise, que voilà. Ce que ça donne une fois le fond de teint appliqué. Voilà, si je m'approche plus. Voilà. Enfin, franchement, non, j'aime beaucoup ce fond de teint, hein, vous l'aurez compris d'ailleurs, ça fait 25 fois que je vous le dis, mais voilà. Et quand il est déjà quasi sec, donc il a un fini poudré forcément vu qu'il est matifiant, ça laisse un fini légèrement poudré. Donc non, franchement, nickel. On passe à l'anti-cerne. Donc j'utilise celui-ci de Maybelline. Hein, donc, en teinte, bonne question. Ça devait être la plus claire. Et du coup, bah, elle est même pas notée là-dessus. Bah, comme ça, c'est fait. Mais ça doit être la plus claire. Je viens avec un petit pinceau. Alors on peut le faire soit à l'éponge, soit au pinceau. Moi comme j'ai pas humidifié l'éponge, donc je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser un pinceau comme ça. Voilà, qui va très bien pour l'anti-cerne. Et je viens tapoter les bords, estomper. Voilà. Et c'est tout aussi rapide que ce soit l'éponge ou le pinceau. Ça va très bien. Ensuite, je prends voilà, une des nouveautés que j'ai achetées quand j'étais en vacances en Suisse. C'est de la marque Essence. Pardon, c'est la Banana Powder. Donc, ça, c'est une poudre jaune. Voilà. Et celle-ci, elle va très très bien en fait pour le dessous de l'œil. Parce que du fait qu'elle soit un petit peu jaune,
elle va illuminer en fait le dessous de l'œil. Oui, voilà, c'est pas parce que c'est jaune que ça va ternir ou quoi. Au contraire, ça va porter de la lumière. Donc moi je la mets au pinceau. On peut la mettre aussi au Beauty Blender, donc à l'éponge. Ça m'arrive souvent, hein, mais ça dépend, voilà, ça dépend de mon humeur. Des fois j'utilise des pinceaux, des fois l'éponge, c'est... Voilà. Et donc j'en mets partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Et comme j'ai mis un fond de teint matifiant, je rajoute pas de poudre par-dessus en fait. Juste pardon, sur la zone T pour éviter les brillances. L'anti-cerne. Et voilà. Voilà. Je ne poudre pas ici, enfin il n'y a pas besoin. Après, j'ai pas envie que ça fasse un effet plâtre non plus. Donc voilà. Je prends donc la base pour les paupières. Donc toujours la même, toujours de chez Essence. Voilà, déjà ça va me refaire la ligne du sourcil, ça va me nettoyer la ligne du sourcil. Et puis voilà, ça va permettre au fard à paupières de tenir toute la journée sans que ça file dans les plis. Mais sinon, par ça, j'espère que vos vacances scolaires se sont bien passées. Hein, pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances. Moi, ça a été, on est parti une semaine. Ça fait toujours du bien hein, de changer d'air. Donc non, c'est très agréable. Tout s'est bien passé. Donc, parfait. Donc, je prends toujours ma banana powder et je fixe. Voilà. Comme ça, on est prêt. Alors, pour niveau maquillage des yeux, je vais utiliser les fards à paupières de chez PB Cosmétiques. Je ne sais pas si vous les avez testés. Ils sont géniaux. Géniaux, géniaux, géniaux. Alors j'ai deux palettes parce qu'en fait chez eux ils vendent les fards à paupières mono et ils vendent les palettes à part comme ça où on peut mettre les fards à l'intérieur. Donc et en fait on crée sa propre palette. Donc ce qui est top c'est qu'il y a le miroir, donc ça c'est nickel et on peut voilà. Et donc moi c'est voilà, ça c'est les couleurs que j'ai choisies. Voilà, il y a des pailletés, il y a des mates. Il y a celle-ci. Et il y a une autre palette. Un petit peu plus grande. Oui, oui, oui. Et encore, faut que je la remplisse. Hein. Donc voilà. Et j'ai pris ces couleurs comme ça. Que je trouve super jolies. Si je vous fais les swatchs. Voilà. Regardez-moi ça. Ils sont pas trop beaux. Franchement. Est-ce que ça fait l'autofocus? J'ai pas l'impression. Oups. Alors désolé, il faut que je touche le téléphone pour faire l'autofocus. Voilà, là je crois que c'est bon. Regardez-moi cette luminosité. Oh, d'enfer. D'enfer, d'enfer, d'enfer. J'adore. J'adore. Donc après j'en ai pris un noir mat classique, très pigmenté. Hein. Et dans l'autre palette, regardez-moi cette pigmentation de dingue. Voilà. Et ben maintenant, il ne reste plus qu'à décider qu'est-ce qu'on va mettre. Je vais prendre déjà cette couleur-là comme couleur de transition. Ils sont un peu poudreux, mais bon, c'est pas ce qui dérange le plus. Ah ouais, ouais. Et j'en ai pas pris beaucoup, hein. Regardez-moi la pigmentation. Est-ce qu'il y a le focus? Voilà.
regardez ça. Et j'en ai vraiment pas pris beaucoup, hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre une palette. Je vais peut-être quand même oser la couleur. Osons, osons. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, je vais prendre celle qui est dans la grande palette. Donc, celle-ci. Celle-ci, qui est un rose, un fuchsia pailleté, pour le coup. Je vais d'abord tester sans mettre de fixateur, voir ce que ça donne. D'accord. Donc, en gros, voilà ce que ça donne. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, c'est plus que bien pigmenté tout ça, dis donc. C'est... Je sais pas ce que vous en pensez. C'est trop, trop beau. J'espère que vraiment que vous voyez bien. Je vais me rapprocher un peu. Je kiffe. Voilà, voilà. Alors sur l'autre œil, je vais essayer de mettre le fixateur, voir si ça change quelque chose. Parce que là, je trouve déjà qu'il est super pigmenté. On met le fixateur. Hop. Et... ouais, ben je vois pas trop de différence en fait. Alors, est-ce que ça intensifie? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas bien convaincue. Enfin, pour moi, c'est pareil en fait, hein. Ils sont déjà tellement bien pigmentés. Ça lisse peut-être un petit peu plus les paillettes, mais voilà quoi. Enfin, vraiment, on va faire pareil de l'autre côté, comme ça, j'aurai ma conscience tranquille. Mais enfin, voilà quoi. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais prendre le plus clair, un rose plus clair, donc celui-ci, que je vais mettre devant, juste pour faire un petit dégradé. Ah, on voit quand même un petit peu, hein. Oui, 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 oui. Ah oui, on voit. C'est trop joli. J'adore. Comme je suis dans le rose, hein, aujourd'hui, donc voilà, comme je suis dans le rose, je vais prendre ma palette rose gold de Makeup Revolution. Et puis je vais venir prendre la couleur, celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci, et donc je vais la mettre en transition. Ça va intensifier encore un peu plus le marron que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, comme ça. Comme ça. Et donc je prends un autre plus petit, pardon, un autre pinceau plus petit, et je vais prendre la couleur un petit peu rouge, comme ça, là, celle-ci. Et je vais la mettre en coin externe. Mettre en coin externe et au ras de cils inférieur. Comme ça. Donc, ça donne ça. Et je vais le foncer un petit peu avec celui-ci. Celui-là.
une sorte de V en fait, pour le coin externe. Voilà, donc je prends un pinceau pour le ras de cils inférieur et je mélange les deux couleurs, là le rouge et le plus foncé là. Donc ces deux-là, hop. Là. Donc on en a fini avec cette palette. Je vais prendre... Tiens, je vais essayer celle-ci. Celle-ci, là, de chez PB. Comme ça. Pour le coin interne, donc le coin lumière et la... Comment ça s'appelle? L'arcade sourcilière. L'arcade sourcilière, je vais y arriver. C'est pas mal, mais pas assez lumineux à mon goût. Et si je mets du pchit, je veux vraiment jouer sur le lumineux, donc pour l'arcade c'est suffisant. Par contre pour le coin interne, non, pas assez. Donc je vais prendre une des couleurs Kiko, vous savez les Water Eyeshadow de Kiko. Ouais, je vais prendre celle-ci qui est trop belle, celle-ci. Donc celle-ci c'est la 208. Voilà. Et bon ben là, un petit coup de pchit, hop, et on voit tout de suite la différence. Voilà. Comme ça, c'est bon. Pour les yeux, j'aime beaucoup. Je nettoie un petit peu ici et un petit peu là parce que je suis descendue un peu trop bas là. Et donc comme on est dans un haut un petit peu mélangé mais surtout Kiko, je vais prendre le mascara Kiko qui était de la collection, si je ne me trompe pas, la collection d'été. Oh, ça fait un moment hein, celui-ci. Voilà. Et donc c'est le Summer 2.0. Alors, et je le trouvais super bizarre parce que... Voilà pourquoi. Voilà la brosse comme elle est. Très fine. Alors je me suis dit que ça allait pas faire grand chose en fait. Et ben en fait la vendeuse m'avait dit si vous verrez ça prend bien tous les cils etc. Donc forcément en plus il était soldé donc il fallait que je le teste hein, forcément. J'adore. Regardez ça. Déjà, rien que là, on voit la différence avec une toute petite brosse comme ça. Et effectivement, c'est top parce que ça prend tous les cils. Donc, bien en zigzag. Voilà. Donc bon, c'était une édition limitée, hein. Mais c'est le seul mascara Kiko qui me reste. Donc voilà quoi. Regardez avec un seul passage. On voit bien la différence. Hein. Vous avez vu ça? Donc voilà quoi. Vendeuses m'ont pas dit n'importe quoi. C'est bien. C'est mieux. Et voilà. Donc pour les yeux c'est fait. Donc bon bah voilà, j'ai pas utilisé du Kiko pour les fards à paupières parce que les derniers que j'ai achetés, voilà, ils sont quand même foncés, ils font très festifs. Donc
voilà, je les testerai quand même une autre fois. Ensuite, pour... bon, ben, j'ai mis un peu de mascara un peu partout, donc je viendrai nettoyer tout à l'heure. Pour le contouring, ah, j'ai un poil qui me chatouille. Pour le contouring, je prends la palette Kiko, qui est la 03 Smart Blush and Bronzer Palette. C'est celle que j'avais mis sur la photo aussi. Voilà. Ça. Et donc, je prends la couleur du contouring. Et voilà. Donc, pour le contouring, voilà, on fait le poisson. Et vous voyez que là, c'est en dessous de l'ossature de la joue, en fait, qu'il faut mettre le creux, en fait. Quand on fait comme ça. Ah, j'y arrive pas. Bon, bah, si je rigole en plus, hein, on va pas y arriver. Donc, voilà. Vous sentez, en fait, c'est juste en dessous de l'ossature que vous avez le creux ici. Donc, voilà. Petit contouring du nez aussi. J'aime bien. Je me suis habituée et voilà quoi. Voilà. Donc le blush, on va utiliser le nouveau, donc je n'utiliserai pas celui-ci. Je vais prendre la poudre bronzante, donc de chez I Hot Makeup, hein, le petit cœur. Et voilà, histoire de bronzer un peu le visage. Voilà. Ensuite, on va essayer le nouveau blush. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'en ai aucune idée. On va voir ça ensemble. Ouais. Ah, ils sont bien pigmentés, hein. C'est très 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 joli, très pigmenté, j'aime beaucoup. Donc ouais, il faut avoir la main légère, hein. Ah ouais, mais j'aime bien. Je sais pas si vous verrez bien. Attendez, je vais essayer de déplacer le téléphone pour voir si niveau lumière, ça irait mieux. Je sais pas, hein. Je sais pas ce que je fais. J'ai pas le retour caméra, donc j'ai aucune idée de comment ça se voit en fait sur la vidéo. Moi, bon, voilà. Moi, je me vois moi sur le miroir, mais waouh. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je l'ai juste passé 2 fois comme ça, hein. Tac, tac, hein. C'est tout, hein. Et il est très lumineux. Très très lumineux, très joli. Enfin voilà, oui, j'adore, je surkiffe. Bon bah voilà. Par contre, je vais juste prendre un pinceau propre pour estomper. Sinon, ça fait un peu poupée russe, n'est-ce pas? Voilà. Ah, j'adore. Ah ouais. Ah, je regrette pas du tout mon achat, hein. Limite, ça fait même d'highlighter. Franchement, il est tellement lumineux que ouais, ça suffirait même. Mais bien sûr, il faut bien que je teste l'highlighter que j'ai acheté, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de l'appliquer. Comment? Je sais pas. Je sais pas. Je vais d'abord me nettoyer les mains, hein. Donc, oui, entre parenthèses, ça, c'est les lingettes que j'utilise pour me démaquiller tous les jours, hein. C'est celle de chez Action qu'on mouille et on se démaquille avec, hein. Ça enlève tout, c'est top. Donc, voilà, petite parenthèse, hein, le temps que je me frotte les mains, hein. Voilà. Donc, c'est génial parce qu'il y a plein de paillettes. Donc, en fait, plus je frotte et plus j'en ai. Mais c'est pas grave. Alors, comment je vais le mettre?
Je m'essaye au pinceau, je m'essaye au doigt, je sais pas. Je ne sais pas. Je vais déjà enlever le mascara, là, les taches de mascara. Hop. Voilà. J'ai toujours mon ventre qui gargouille. Désolée si vous l'entendez. Voilà. Donc, ici, je me le teste comme ça. Donc, ça donne ça. Ça fait vraiment frais hein, sur... Ah ouais, comment dire, il s'estompe super bien. Ah ouais, j'aime beaucoup. Regardez la luminosité. C'est magnifique, j'adore. Je surkiffe. Voilà. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, dis donc. Ah oui, 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 oui. Je valide à 300%. Donc je vais essayer de frotter comme ça directement sur le stick, voir ce que ça donne pour le nez. Oh, ça le fait aussi, hein. Ça le fait aussi. Ce qui me fait bizarre, c'est en fait cet effet froid, en fait. Non, ça filme toujours. Oui. Donc, hop, sur le nez. J'essaye un peu toutes les façons hein, de le mettre, trouver la meilleure. Ah ouais, non, j'adore. Voilà, on en met un petit peu ici, comme ça. On en met un petit peu là, hop. Ah ouais, non, mais j'adore. Il est trop beau. Ah oui. Oui, 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 oui. Je le valide à 300%. Oui, oui, oui. Franchement, voilà. Et en plus, mélangé au blush que j'ai mis tout à l'heure. Alors, j'ai une luminosité sur le visage. Après, voilà, faut aimer, hein. Moi, j'adore ça, donc bon, ben voilà. Et j'adore. Et puis ben maintenant, c'est question rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je crois que je vais quand même... Si je mets du foncé, vous en pensez quoi? Hein, pas aussi foncé? Pas aussi foncé? Oh là là, j'ai mon ventre, mais... oh là 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 là. Il fait des bruits bizarres là-dedans. Alors, c'est pas grave, il y a tout qui est tombé. Alors, on va voir. On va bien trouver le rouge à lèvres. Parce que là, j'ai un petit peu de rouge à lèvres. Et ça, c'est que les PB cosmétiques. Avec celui que je vous ai montré tout à l'heure qui est parti, je sais pas où, là. Voilà, parce qu'il rentre plus dedans en fait et j'ai plus de place. Voilà. Sinon, oui, j'aime bien le rouge à lèvres. Hein, voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai quand même envie de mettre du foncé. Hein. Ça ou ça? Non, celui-là. Donc, on va mettre celui-ci. C'est le numéro 19. En fait, je tente souvent avec les mêmes couleurs. C'est pas possible. Je vois pas du tout. Non, ça fait trop clair, ça va pas. Ça. Ouais, non, mais je préfère même celui-là. Voilà. Et... Ou alors, le numéro 13. On va rester sur le premier choix. 19. Adjugé vendu. Par contre, ouais, il y a le... Ça bouge là. C'est pas très... C'est le seul hein, qui me fait ça. Hein. Bon, c'est pas grave hein, non plus. Mais... Voilà, mais bon. Alors...
Donc, la technique pas très glam, mais très efficace pour éviter d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, n'est-ce pas? On met le doigt et on tête le doigt. Et voilà, comme ça on n'a plus de rouge à lèvres à l'intérieur. Et on risque pas d'en avoir sur les dents. Voilà. Et bien écoutez, ma foi, c'est pas mal. Ouais, je trouve que le rouge à lèvres va bien. J'adore ces couleurs. Voilà, j'aime beaucoup leur rouge à lèvres hein, chez PB. Le look est fait. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben écoutez, moi j'étais super contente de filmer cette vidéo avec toutes ces nouveautés et tout, et franchement que je surkiffe, j'adore. Si vous avez aimé, mettez des pouces en l'air et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère pouvoir refilmer rapidement. Je préparerai, promis, je préparerai la vidéo sur les fonds de teint. J'oublie pas. On m'avait aussi également demandé sur les anti-cernes. Bon, ça c'est un petit peu plus complexe, mais je la ferai aussi, il n'y a pas de souci. Et voilà, il faut juste que je trouve le temps, que je m'organise, tout. Voilà. En tout cas, je voulais remercier aussi les personnes qui me suivent sur Instagram, sur ma chaîne YouTube. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai pas mal de bons commentaires. Donc franchement, ouais, ça motive. Ça motive. Donc forcément, plus j'ai de likes, plus j'ai d'abonnés et plus voilà, ça donne envie de filmer. Je vois que ça vous fait plaisir, donc moi aussi. Donc franchement, voilà, je kiffe. Donc, eh bien, écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!